Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire. On voit tous ensemble le semis de petits pois. Mais là ce coup-ci, ça va être en pleine terre. Je fais pas de semis petits pois en godet, ça peut se faire. Mais moi je ne le fais pas, je trouve que ça va très bien en culture pleine terre normale, ça fonctionne très bien et puis ça évite les transplantations et le stress de la plante. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Allez. Et nous voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour le semis de pois. On va pas semer ce qui était prévu en pois. Vous vous souvenez, c'était la ferme de Sainte-Marthe. Ces semis là je vais les garder pour mon habitation. J'ai été ce matin avec ma fille dans une jardinerie connue faire l'acquisition de ces petits pois nains ronds petit provençal. Voilà. Donc, ça se sème de février à avril, ça se récolte de avril à juillet. On peut faire aussi un petit semis à hauteur d'octobre-novembre. Allez, on va voir ensemble comment ça se passe. C'est parti. Donc, je vais en premier lieu dégager tout ce qu'on a comme matière organique sur le dessus. Et je vais juste, à l'aide d'un petit croc, aérer le sol, mais vraiment de manière très superficielle, de façon à pouvoir planter mes petits pois. Et vous allez voir, je vous rapprocherai, je vais vous montrer d'où l'utilité du compostage de surface pour ne presque pas avoir d'érosion et ne pas avoir à s'amuser à retourner le sol, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, on voit que la terre est meuble. Juste un petit coup léger comme ça, c'est suffisant. C'est largement suffisant. C'est tellement meuble qu'il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de retourner la terre. Vous voyez comme elle vient toute seule. Elle a tellement été amendée tout l'hiver, l'automne, tellement été paillée par des déchets végétaux, des feuilles. Des déchets de cuisine aussi, on le voit encore là. Hein. Vous voyez, hein. Hop, des coquilles, des coquilles, c'est très important. Ça apporte du calcium la coquille. Coquille d'œuf. Voilà, après je vais vous rapprocher pour vous montrer la texture et puis comment je fais mes sillons, comment je sème. Allez. Du fait de bien pailler, à quoi ça sert, je vais vous montrer. On va essayer de prendre un endroit qui n'a pas été touché. Disons là-dessous, ça n'a pas encore été travaillé. Voilà, vous voyez. Là je passe ma main, je crée presque pas d'érosion. Vous voyez, ça se défait tout seul, quoi.
Je peux même prendre un autre endroit si on veut, un endroit totalement opposé. Parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, il a touché. Allez, regarde, partons ici. On est d'accord, on n'a pas travaillé ensemble. On voit bien que ça n'a pas été touché depuis un moment. Hein, regardez. Ça se décompose quoi, tout seul. Ça c'est de la matière organique. Hein. Et il faut bien comprendre que là on arrive enfin. On va commencer à voir la terre. Début de saison, j'avais mis une couche mais qui arrivait à ras du bois ici, même qui gonflait, de tonte, de gazon, de branchage, de tout quoi. On avait le rapport carbone-azote. Les micro-organismes ont fait leur taf et ont digéré tout ça. Hein. Donc on le voit, hein, regardez. On peut prendre n'importe quelle structure, ça se défait tout seul. Il n'y a pas de mystère, regardez. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. J'ai les mains qui sont un peu maintenant dégueulasses, mais voilà. Pour vous montrer que si vous n'aviez pas couvert votre sol, si vous ne l'aviez pas nourri, et bien tout simplement, vous seriez tout de suite en train de bêcher et tout retourner, c'est-à-dire massacrer la vie microbienne qui est censée être qui a besoin d'air, celle qui n'en a pas besoin, celle qui a besoin d'être en terre et d'autres qui n'a pas besoin d'être en terre. Vous auriez tout retourné et tout massacré et dans le pire des cas tuer des vers de terre et toute une vie microbienne est rendue in fine par la suite à force de répétition stérile votre sol. Donc voilà, là le terrain est propre, je vais vous montrer comment on fait les sillons et puis comment on sème. Allez, à tout de suite. Donc je fais mes sillons, je laisse à peu près 10 cm entre chaque sillon, pas trop profond. Hein. Je fais 2 belles lignes, j'espère d'ailleurs avoir cette graine parce que moi je fais long mais on va voir. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ben, on va passer à la semence. Allez, on y va. Donc il est préconisé de laisser une distance entre les lignes de 40 cm. Moi je laissais 15 cm, mais vous verrez que ça suffit. Au contraire, ça étoffe et ça n'empêche pas la croissance et le développement abondant. Là, ce qu'on peut faire, on peut soit faire ce qu'on appelle la technique en poké, c'est-à-dire faire des petits endroits. On met 4-5 graines comme ça. Donc d'ailleurs je vous présente la graine, je ne vous l'ai pas montré, c'est une grosse graine à la différence d'une laitue ou même d'une tomate. Soit vous le faites de manière en longueur comme ça, assez et pas en touffe, pas en poké d'ailleurs, c'est le terme. Hein, donc voilà, et vous faites cette longueur. Moi je fais pas le poké. Je trouve que ça sert pas à grand chose. C'est pas que ça sert pas à grand chose, c'est que c'est pas ma méthode quoi. Donc voilà, je fais toute la longueur comme ça. Ouais, donc on peut voir que j'ai fait de manière drue. Moi je sème toujours le poids assez serré parce que ça fait des touffes, c'est très condensé et ça fonctionne très bien quoi. Je le redis assez chaque année, j'ai toujours un ou deux commentaires qui me disent oulala, va falloir que tu fasses du tri quand ça va pousser, mais non. Non, parce que je laisse comme ça et ça fonctionne très bien et j'ai toujours des récoltes abondantes en petits pois quoi. On pourrait penser le contraire, puisqu'effectivement si c'est dru, ben ça s'étouffe et ça produit pas, et ben pas sur le petit pois, enfin pas comme moi je fonctionne, enfin, peut-être sur d'autres ça fonctionne pas, mais avec moi ça a toujours marché comme ça. Et voilà. Maintenant je vais refermer mes petits sillons avec la terre, de manière pas trop profonde, et puis je tasse un petit peu sur le dessus. Alors, allez, c'est parti. Et voilà, vous aurez vu le semis de petits pois, rien de compliqué, c'est l'une des cultures les plus simples à faire. Je vous conseille de le faire avec vos enfants, c'est encore plus marrant. Et je dis ça, j'aurais pu le faire avec la mienne, mais elle faisait dodo au moment où j'ai tourné la vidéo. Du coup, voilà, rien de compliqué. Vous allez voir un résultat très rapide, parce que le petit pois lève bien, il craint pas trop le froid. Donc là on devrait avoir des températures, me concernant, je parle toujours de mon endroit, donc dans la Nièvre, à partir, donc demain il va pleuvoir, c'est pour ça que j'ai pas trop arrosé, j'ai juste mis un 3/4 arrosoir, et demain ça va compléter le reste. Faut éviter, attention, la
surproduction de flotte hein, pour éviter que la graine vienne à pourrir. S'il fait bon comme ça, bah, vous pouvez arroser quoi. Et puis ça va pousser rapidement. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas trop enterré parce que sinon il va mettre du temps à lever. On peut maintenant voir ensemble avant que je ferme cette petite épisode et voir où est-ce qu'on en est au niveau du semis de laitue. Allez, c'est parti. Donc voilà, on peut voir que ça commence tranquillement à sortir. On a une petite ici. On a un petit développement qui se fait également. Alors je vais essayer d'être au plus près ici. Puis il y a notre là et d'autres devant aussi. Donc là ça voilà, ça pousse tranquillou. On y espère. Voilà, par contre au semis de tomates, eh ben, ça ne germait pas, presque pas. Donc j'ai été obligé, je pense que c'est dû à une petite différence de température. Pourtant je vais rentrer le soir et je les sortais le matin. Mais il doit y avoir une différence de température entre le garage et l'extérieur quoi. Du coup je les ai mis tous dedans au pied d'un radiateur. On va attendre que ça se lève. Parce qu'on en avait quelques-unes qui levaient mais c'était pas violent quoi. Donc voilà. Bon bah voilà les gens. Vous aurez vu ce petit semis. J'espère que ça vous aura tous bien plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, on met un petit commentaire en dessous. On met un petit j'aime parce que bah, c'est sympatoche, ça encourage toujours, ça fait plaisir. Et on n'hésite pas à s'abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Comme d'habitude, je réponds toujours à tous les commentaires. Et puis je me prête toujours à l'exercice de ceux qui ont des questions et ceux qui peuvent m'apporter d'ailleurs des solutions. Je vous embrasse tous et puis potagez bien et vive le potager libre. Allez, ciao. Ah oui, j'oublie aussi. Faites attention aux oiseaux. Ça va être votre pire ennemi pour les pois. On sort de la période hivernale, enfin on n'y est pas encore, mais au 21 mars on en sera sorti. Ils ont faim et ils repèrent très vite les petites semences qui sont plantées en pleine terre comme ça. Faites bien attention. Il y en a qui mettent des petits filets, chacun sa méthode. Moi je pense que je vais mettre au début des filets, je pense que ça sera bien. Une fois que ça sera germé, que ça sera bien sorti, il n'y a plus de problème. Vous pouvez retirer les filets. Allez, bonne soirée à tous.